maître Carrie Bradshaw, ça rapporte. Icône de la série Sex and the City entre 1998 et 2004, Sarah Jessica Parker a accepté de réincarner le personnage culte dans une suite qui ravit les fans. Dans And Just Like That, la comédienne a retrouvé plusieurs membres du casting original, notamment Cynthia Nixon, Miranda, Christine Davis, Charlotte, mais pas Kim Cattrall, Samantha. Et si Sarah Jessica Parker était enchantée de reprendre ce rôle culte après plus de 15 ans d'absence, ses finances ont elles aussi été ravies. Selon Variety en effet, l'actrice de 56 ans a empoché un joli pactole pour la suite de Sex and the City, entre 650 000 et 750 000 $ par épisode. Sachant que la série compte 10 épisodes, elle a dû toucher entre 6,5 millions et 7,5 millions de dollars, soit entre 5,2 et 6,1 millions d'euros. A noter que les deux autres actrices, Cynthia Nixon et Christine Davis, ont été payées la même chose de Sarah Jessica Parker, toutes trois coproductrices du show. Un pont d'or pour elles trois, unies depuis les accusations qui visent un autre acteur de la série, Chris No. Comme le rapportait le Hollywood Reporter le 16 décembre, l'interprète de M. Big est accusé d'agression sexuelle par deux femmes. La première victime présumée était âgée de 22 ans en 2004 lorsque Chris No l'aurait violée dans son appartement, alors qu'elle venait lui rendre un livre. C'était très douloureux et j'ai crié « Arrêtez !» et il ne l'a pas fait. J'ai dit « Pouvez-vous au moins mettre un préservatif ?» et il s'est moqué de moi, s'est-elle souvenue. La deuxième victime présumée de Chris No l'accuse d'agression sexuelle, en 2015, alors qu'ils s'étaient rencontrés en boîte de nuit. Les actrices de Sex and the City attristées quelques jours après la publication de cette enquête, les actrices de Sex and the City ont pris la parole à travers un communiqué. Nous sommes profondément attristés d'entendre ces allégations contre Chris No, ont écrit Sarah Jessica Parker, Christine Davis et Cynthia Nixon ce lundi 20 décembre. Les stars de la série ont poursuivi en s'adressant aux victimes présumées de Chris No, nous soutenons les femmes qui se sont manifestées et ont partagé leurs expériences douloureuses. Nous savons que cela doit être une chose très difficile à faire et nous les en félicitons. Les producteurs de la série ont depuis pris une grande décision, celle de couper au montage le comédien, qui devait revenir lors du dernier épisode de la série, diffusé le 3 février prochain aux USA. Loading Widget.